you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo retour de course, des mini courses parce que c'est ce que je fais en ce moment. Je fais pas des grosses courses, je fais juste vraiment des toutes petites courses avec plus de fruits et légumes que d'autres choses. J'achète plus plein de trucs comme j'achetais avant. J'essaye de faire vraiment des menus de la semaine très légers et équilibrés, mais en tout cas légers, et j'essaye également de varier, mais j'achète pas 3 milliards de trucs comme je faisais avant et c'était vraiment pas utile. Je prenais beaucoup trop par exemple des aliments en conserve. J'essaye de prendre de moins en moins. Bon, je prends toujours des boîtes de pois chiches parce que ça me dépanne beaucoup, mais sinon le reste je prends plus parce que voilà, j'essaie de limiter en tout cas. Donc voilà, ça va être vraiment des mini courses. J'ai fait ma liste déjà, elle est vraiment très petite. Donc je vais partir aux courses et ensuite moi en rentrant je vous montre ce que j'ai acheté. Donc voilà, ça va être une vidéo retour de courses, meal prep. Je vais peut-être aussi vous filmer une petite recette. Je vais voir, mais je pense que je vais vous faire ça. Une petite recette de gâteau, un gâteau assez sympa que j'aime beaucoup et que je fais quasi toutes les semaines ou du moins tous les 15 jours. Donc voilà, je pense que je vais vous filmer ma petite recette et comme ça fait une vidéo retour de course, meal prep avec mes fruits et légumes et ce petit gâteau dont je vous ai parlé. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. Donc les amis, de retour à la maison, je vous montre vite fait ce que j'ai pris. Vraiment pas grand chose, donc regardez. Je vous montre l'ensemble juste pour que vous ayez une idée. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose du tout, mais je vais vous montrer en détail. Donc j'ai pris de la levure boulangère comme ça chez Lidl, mais franchement je trouve que c'est pas du tout efficace. Après c'est peut-être moi, mais je trouve que c'est pas efficace. J'ai pris du beurre comme ça, du coco râpé. Oui, c'est des noix de coco râpées, une barquette de fraises. J'ai pris aussi du lait concentré comme ceci pour une petite recette. Une boîte de pois chiches, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'essaie de limiter les boîtes de conserve, mais ça je prends toujours. Une boîte de myrtilles. J'ai pris, vous savez, ce lait d'amande là, j'aime beaucoup dans mes smoothies. Des tomates, des kiwis, des bananes. J'ai pris 2 yaourts comme ça. Ça me dépanne vraiment le matin ou même parfois pour le goûter, j'aime bien. Donc ça, noix de coco et l'autre aux fruits rouges. Et 2 paquets de yaourt grec comme ceci. J'ai pris un concombre, les 3 poivrons, donc rouge, jaune et vert. J'ai pris 2 citrons et 2 pommes comme ceci. Sinon, j'ai pris aussi cette boisson là. C'est l'orangina quoi. J'ai pris un pack d'eau comme ça, là, l'eau minérale, et un petit pack d'eau pétillante comme ceci. Et j'ai également pris un paquet là avec 10 farines. C'est un paquet avec 10 kilos de farine quoi. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas que pour moi, attention, je suis pas du genre à me rouer sur les trucs. Je sais qu'en ce moment en plus on trouve pas de la farine partout. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu pour moi. Là par exemple je vais prendre 2 pour moi, 2 pour ma soeur, 2 pour ma voisine qui m'a aussi demandé parce que je lui ai dit que j'allais chez Lidl, 2 pour sa soeur et 2 pour sa mère. Donc voilà, c'est des gens qui m'ont demandé comme j'ai été, donc j'ai pris pour tout le monde et c'est certainement pas que pour moi tout ça. Donc je tiens à préciser parce que j'aime pas du tout ça et je veux pas qu'on pense que voilà que j'ai fait ça que pour moi, histoire de faire une réserve, c'est pas mon genre. Et j'en ai eu pour 33,63 € sans compter la farine parce que en fait la farine, comme c'est divisé pour plusieurs personnes, ça a coûté 6 € et quelque chose, je sais plus. Mais après ma voisine par exemple m'a donné 3 €, ensuite ma soeur m'a passé 5 €. Enfin bref, après je rends la monnaie, mais c'est juste pour dire que la farine ne compte pas dans les courses ici. Donc comme je vous ai dit, j'en ai eu pour 33,63 €. Pour tout ça, ah oui, j'ai pris aussi des crevettes surgelées. Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà les crevettes dont je vous parlais. J'avais pas mis sur la table parce que bon voilà, j'ai mis directement au congélateur quand je suis arrivée.
Et comme j'ai fait 2-3 trucs avant de vous filmer tout ça, et c'est pour ça que c'était dans le congélateur. Donc voilà, donc 33,63 € avec ce petit paquet de 180 grammes de crevettes. Ça c'est pour le midi, ou souvent ça me dépanne énormément parce que moi je fais pas mon menu de midi, comme vous le savez, je fais que le menu du soir, donc ça me dépanne beaucoup. Bon, donc voilà les amis, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ranger tout ça, et je vais faire le meal prep avec mes fruits et légumes, c'est-à-dire que je vais les couper quoi, et comme ça c'est prêt pour la semaine et j'ai pas besoin d'à chaque fois les découper. Ça me fait gagner un temps de fou, et moi j'aime bien faire ça comme ça. Donc voilà, c'est parti, je vais découper mes fruits et légumes et ensuite je vais les ranger. Bon, là j'ai terminé de laver mes fruits et légumes comme vous pouvez voir. Je vais laisser sécher un tout petit peu avant de les découper et ranger, parce que sinon après ça va pourrir. Donc du coup j'attends vraiment que ce soit complètement sec. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick.
j'ai terminé de couper mes fruits et légumes, enfin surtout là les fraises, d'enlever le petit bout vert et les myrtilles nettoyées. Ici j'ai coupé mon concombre et là comme vous avez vu, j'ai mis 3 poivrons comme ça pour que ça me fait gagner du temps pendant la semaine. Donc voilà, je vais les garder au frais de cette façon là et ça tient très bien la semaine et ça va me faciliter la vie. Donc voilà les amis. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost. Les amis, je pars finalement sur une autre recette de roulé à la noix de coco et au lait concentré. Donc je vais commencer par faire la base de ma recette, c'est-à-dire que là je vais préparer une pâte à brioche avec mon Thermomix et après je vous montrerai comment je fais pour faire mes roulés à la noix de coco. Donc voilà, je finis avec la pâte et ensuite je vous montrerai plus tard. Et pour la recette de la pâte à brioche, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something. Bon les amis, comme vous pouvez voir, ma pâte à brioche est prête. Je vais la laisser reposer un peu, à peu près une demi-heure. Ensuite je vais former mes petits roulés aux noix de coco. Je vous montrerai tout à l'heure. Bon, pendant que la pâte à brioche est en train de se reposer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon mélange, vous savez, la garniture, on va dire, de mes roulés. Donc, je vais prendre du lait concentré, vous voyez, comme ceci, de la noix de coco râpée. Je vais mélanger tout ça dans une assiette. Comme ça, après, je vais garnir ma pâte que je vais ouvrir avant de rouler pour faire mes petits roulés. Donc, voilà, je fais ça. De toute façon, je vous montre étape par étape, comme ça. C'est plus simple. C'est parti. J'ai mis la moitié de ce paquet, attendez, il y a combien? Il y a 250 grammes, donc voilà, disons que j'ai mis 125 grammes, vous voyez, et je vais rajouter le lait concentré maintenant. Là, je vais mettre juste un tout petit peu de lait pour que le mélange soit un peu plus homogène. Parce que comme je veux plus rajouter du lait concentré, donc je préfère mettre un tout petit peu de lait, comme ça, voilà. Voilà, le mélange est prêt, vous voyez la consistance, il faut que ce soit comme ça, ni trop mouillé, ni trop sec, on va dire. Voilà, il faut juste que ça tienne comme ça. Et j'attends donc que la pâte soit bien levée et après je vais l'ouvrir et garnir avec ça et ensuite je roule et puis... Les amis, ma pâte est prête, regardez, je vais vous montrer. Voilà, pour moi c'est bon, je vais pas la laisser pousser plus que ça. Je vais l'ouvrir à l'aide avec ce rouleau et après je vous montre comment je garnis. Ça y est, j'ai terminé d'ouvrir la pâte. Maintenant je vais la garnir avec le mélange que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je garnis tout ça et ensuite je le roule et puis je les coupe. Je vais étaler le mélange partout avant de rouler la pâte. Voilà, vous voyez, j'en ai mis partout. Il me reste un peu, mais ça tombe bien parce que comme ça, une fois découpé et dans le plateau qui va au four, je vais mettre ce qui me reste là par-dessus, je vous montrerai. Et voilà, ma pâte roulée. Maintenant, je vais venir avec un couteau et je vais couper comme ça, cette taille-là, par exemple, vous voyez, hop. Découpe comme ça, ainsi de suite jusqu'à la fin et je vous montre. Dès que je finis, je vous montre. Ça y est, j'ai terminé de découper. Maintenant, je vais mettre dans ce plat-là et je vais enfourner.
Voilà les amis, j'ai mon premier plat qui est prêt. J'ai décidé de le laisser reposer encore 10-15 minutes avant d'enfourner. Je trouve que le résultat sera beaucoup mieux. Donc voilà, et je vais mettre le reste du mélange juste là par-dessus pour que ça donne encore plus de goût et que ce soit doré plus joliment à la fin. Donc vous voyez les amis, je laisse comme ça avec le mélange que j'ai mis comme ça par dessus, et comme je vous ai dit, je laisse encore 10 minutes, après hop au four. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne comme d'habitude, c'est complètement